Céline Dion est l'une des artistes les plus célèbres au monde, connue non seulement pour sa voix puissante et ses émotions profondes, mais aussi pour ses grandes contributions à l'industrie musicale internationale. Sa vie et sa carrière n'ont pas manqué de hauts et de bas, surtout face à une douleur personnelle et à de grandes pertes de vie. Vous trouverez ci-dessous un aperçu approfondi de la vie, de la carrière et des événements importants qui ont contribué à l'image de légende de la musique comme Céline Dion. La plus grande tristesse dans la vie de Céline Dion a certainement été le décès de son mari, René Angélil, en 2016. René Angélil était non seulement un mari aimant, mais aussi un manager talentueux qui l'a aidé à bâtir une solide carrière musicale dès ses débuts. Elle a rencontré René quand elle avait 12 ans, et ils ont commencé une relation quand elle avait 19 ans. Après de nombreuses années de vie commune et avoir eu des enfants ensemble, Céline a perdu son partenaire après une longue bataille contre un cancer du nasopharynx. René est celui qui a toujours été aux côtés de Céline, l'accompagnant tout au long de son parcours musical, depuis son enfance jusqu'à ce qu'elle devienne une légende. En perdant son partenaire et manager, Céline Dion a vécu une douleur immense, un choc inoubliable. Elle a partagé dans des interviews que le départ de René l'avait longtemps désorientée, mais qu'elle essayait quand même de se relever, de continuer à vivre et à chanter pour sa mémoire. Cette douleur n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un adieu à une partie importante de la carrière et de la vie de Céline Dion. Après la mort de René, Céline a dû faire face à d'énormes pressions pour continuer à se produire sur scène. Mais elle l'a fait pour honorer son mari, qu'elle a toujours considéré comme un héros dans sa vie. Céline Dion a débuté très tôt sa carrière musicale. Elle est née dans une famille défavorisée à Charlemagne, Québec, Canada. Cependant, en raison de sa passion pour la musique, Céline poursuit très jeune son rêve de devenir chanteuse. Avec le soutien de sa famille, elle a commencé à se produire lors de petits événements et a rapidement attiré l'attention de plusieurs personnes de l'industrie du divertissement. La grande rupture de Céline Dion est survenue lorsqu'elle a rencontré René Angélil, qui a vu en elle un grand potentiel, et a décidé de devenir son manager. René a aidé Céline à développer sa carrière dès le début avec des stratégies et des décisions importantes, notamment en l'amenant sur le marché international et en l'aidant à signer des contrats avec de grandes maisons de disques. À la fin des années 1980, Céline Dion commence à se faire un nom au Canada, puis étend rapidement sa carrière à l'international, notamment aux États-Unis et en Europe. L'un des tournants importants de sa carrière fut la signature d'un contrat avec Epic Records en 1990. Avec l'album Unisson, Céline entre officiellement dans l'industrie musicale internationale et conquiert rapidement le cœur des fans du monde entier. Cependant, le plus grand succès de sa carrière est venu avec l'album The Color of My Love, 1993, et surtout avec le tube My Heart Will Go On, la chanson thème du film Titanic, 1997. Cette chanson l'a aidé à remporter une série de prix majeurs, dont le Grammy Award, et est devenue l'une des chansons les plus vendues de l'histoire de la musique du monde. Céline Dion n'est pas seulement célèbre pour sa belle voix, mais aussi pour ses performances émotionnelles et techniques. Elle est connue comme l'une des chanteuses les plus influentes de l'histoire de la musique, avec des millions d'albums vendus dans le monde et une série de prix musicaux majeurs. Céline Dion a accompli beaucoup de choses dans sa carrière musicale. Elle a vendu plus de 200 millions d'albums dans le monde, devenant ainsi l'une des artistes les plus vendues de tous les temps. Ses albums sont continuellement entrés dans les classements musicaux internationaux et ont reçu d'innombrables récompenses, dont 5 Grammy Awards, dont Album de l'année et Meilleure chanteuse. En plus de ses succès musicaux, Céline Dion se démarque également par ses célèbres performances live, notamment à Las Vegas. Après une longue période d'albums à succès et de tournées mondiales, Céline signe un contrat à long terme pour se produire au Coliseum du Caesars Palace de Las Vegas. Ce concert a duré de 2003 à 2007, puis s'est poursuivi en 2011. Ce fut l'un des concerts les plus longs et les plus réussis de l'histoire de la musique, lui rapportant un large public.
Céline Dion n'est pas seulement une chanteuse, mais aussi un symbole de persévérance et de dépassement des difficultés dans sa carrière. Son succès ne vient pas seulement de son talent, mais aussi de ses efforts inlassables et de sa forte passion pour la musique. Ses albums ne sont pas seulement des œuvres musicales, mais aussi des histoires touchantes, des histoires touchant le cœur de millions de fans à travers le monde. Céline Dion a vécu une histoire d'amour touchante et durable avec son mari et manager, René Angélil. Leur relation a commencé alors que Céline n'avait que 12 ans. Bien qu'elle soit alors très jeune, René, qui avait 26 ans de plus qu'elle, reconnaît son talent particulier et décide de l'aider dans sa carrière musicale. Leur relation était au départ simplement enseignant-élève, mais au fil du temps, les sentiments entre eux se sont renforcés, passant de l'enseignant à l'élève à l'amour. Ils ont officiellement commencé leur relation lorsque Céline a eu 19 ans, puis, en 1994, ils se sont mariés lors d'une cérémonie romantique et émouvante à Montréal, au Canada. Leur mariage n'est pas seulement l'union de deux personnes qui s'aiment, mais aussi un partenariat solide dans leur carrière. René est non seulement un mari, mais aussi un manager efficace, aidant Céline à bâtir une solide carrière musicale dès les premiers pas. Elle a un jour partagé que René était une source d'encouragement et un soutien solide pour l'aider à surmonter tous les défis de sa carrière. L'amour entre Céline et René n'est pas simplement un amour romantique, mais aussi un respect et une compréhension profonds. Bien qu'ils aient rencontré de nombreux défis tout au long de leur vie commune, y compris les années de René luttant contre le cancer, leur amour ne s'est jamais démenti. Céline a toujours une admiration et une gratitude infinie pour René, non seulement parce qu'il l'a aidé dans sa carrière, mais aussi parce que c'est lui qui l'aime inconditionnellement. Lorsque René est décédé en 2016 après une longue bataille contre le cancer, Céline n'a pu s'empêcher de ressentir de la douleur et avait l'impression d'avoir perdu une partie importante de sa vie. Mais elle a toujours maintenu sa résilience, a continué à vivre et à chanter pour lui, pour l'amour qu'ils avaient construit pendant plus de 20 ans de mariage. Céline Dion exprime souvent sa gratitude envers René, qu'elle considère comme l'âme de sa carrière et de sa vie. Céline Dion et René Angélil ont 3 enfants ensemble, dont chacun leur apporte un grand bonheur. Leur premier enfant est René Charles Angélil, né en 2001. René Charles est leur fils unique et dès sa naissance, il est devenu la fierté de Céline et René. Céline partage souvent l'amour et la fierté qu'elle ressent lorsqu'elle devient mère. Elle dit qu'être mère est l'une des meilleures expériences de la vie et que son fils l'a aidée à comprendre le vrai sens de la vie. Après le décès de René Angélil en 2016, Céline a continué de prendre soin de ses 2 fils, mais sa perte reste une blessure qui ne cicatrise pas facilement. Pour aider ses enfants à surmonter la tristesse de perdre leur père, Céline a passé du temps près d'eux et a pris soin d'eux de tout cœur. Son fils aîné, René Charles, est maintenant un jeune homme et poursuit sa passion pour la musique. Céline est très fière des pas de son fils et elle espère que René Charles pourra développer sa carrière de la même manière qu'elle et René ont construit la carrière de Céline. Outre René Charles, Céline a également des jumeaux, Eddie et Nelson, nés en 2010 grâce à l'intervention de la fécondation in vitro. Ces 2 garçons ont continué à apporter à Céline joie et motivation dans la vie, surtout dans les moments difficiles où elle a dû affronter la mort de René. Les moments heureux avec ses enfants aident Céline à surmonter la douleur et la motivent également à continuer de se consacrer à sa carrière musicale. En tant que mère, Céline Dion a toujours souligné l'importance de la famille et son rôle dans l'éducation de ses enfants. Elle considère ses enfants comme le plus grand encouragement dans la vie et espère qu'ils grandiront avec amour, persévérance et passion pour la vie. Céline Dion, dans les premières années qui ont suivi la perte de René, a partagé la tristesse qu'elle a vécue. Elle a dit que perdre son mari aimant et son manager talentueux était une douleur insupportable. Mais dans une interview, Céline a également révélé que le décès de René n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un défi pour toute sa vie et sa carrière. Céline a partagé qu'elle n'était plus elle-même après le décès de René.
Le sentiment de vide et de solitude n'a pas été facile à surmonter, mais elle a pu se relever grâce à l'amour sans limite de sa famille, en particulier de ses enfants. Céline fait toujours référence à René avec une profonde gratitude, le considérant comme la personne qui a changé sa vie et sa carrière. Elle raconte que René lui a appris que il est possible de vivre avec amour, mais il faut aussi apprendre à vivre sans amour. Même sans René à ses côtés, Céline a continué son travail et sa vie, et elle l'a fait pour René, car il a été son moteur tout au long de sa vie.